Je suis arrêté par ma cousine Germine qui est là. Elle s'appelle Georgina. Si vous sauriez comment on aime le Seigneur. Et puis, donc, comme ça, c'était la moitié de la route, alors je me suis arrêté là. Et je suis venu avec elle. Et puis, ma compagne, on est mieux. Donc, ce soir, avec vous, les frères et sœurs, quel bonheur. Voilà, mais écoutez, je vais vous dire un petit témoignage. Pratique aussi, hein? Oui. Si tu veux. Alors, vous savez, je chante plus comme avant. Ouais, je suis blanc. Merci Seigneur. Eh bien, moi, j'ai une mère qui a 89 ans. Et tous les jours, on parle du Seigneur, on prie, elle lit la Bible. C'est une femme de Dieu. Et puis quand je vais à droite à gauche, prêcher la parole de Dieu, elle dit, mon fils, j'ai prié pour toi. Ça me rassure. Et puis un jour, ma mère, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, ou peut-être un peu plus, il y avait sa belle-sœur qui s'appelait Fernande. Et puis ma mère était vraiment malade et elle devait retourner à Paris. Ils devaient arrêter leur mission pour retourner à Paris pour se faire soigner par les médecins. Elle avait un truc assez important. Et puis j'ai une de mes tantes qui s'appelle Fernande, comme je vous ai dit, et puis elle lui a dit, mais on a bien un Seigneur vivant. Amen. Elle a dit méchamment comme ça, mais c'était pas méchant, c'était de l'autorité. Et ma mère, ça y a fait quelque chose. Elle a prié Dieu, elle a été complètement guérie. Amen. Et ma mère m'a raconté ça. Mais quand elle m'a raconté ça, des années plus tard, ça m'a choqué. Pourtant, je sais que Dieu est vivant. J'ai déjà prié pour des malades et j'ai vu des grandes guérisons. Amen. Et puis, et je reviens de travailler, j'étais avec mon garçon, et puis j'apprends vraiment une mauvaise nouvelle. Vraiment quelque chose de terrible. J'ai une petite cousine qui s'appelle Meina. Elle avait sa petite fille qui était vraiment malade, et puis elle allait mourir. Elle avait 2 ans, et c'était terrible. Alors j'y étais en tant que serviteur, et puis j'étais pour prier pour elle, et puis je n'ai pas osé rentrer dans le terrain. Alors j'étais dans le terrain à côté, pour voir si vraiment c'était vrai, quoi. Et puis tout le monde m'a dit, oui, c'est vrai, la petite elle va mourir. C'est pas possible. Et puis, donc la petite, elle était décédée de merveille, elle était trop belle, la petite. Et elle vivait encore, vous savez pourquoi? Parce que la mère, elle prenait, vous savez, du goutte à goutte. Elle mettait du goutte à goutte dans la bouche. Et elle arrivait à la nourrir un petit peu avec ça. Elle avait la mucomycilose, mais à un cas vraiment élevé. C'est-à-dire qu'elle a perdu tous ses muscles et c'était fini pour elle. Et ça ne se guérit pas et ça ne se soigne pas. Et puis la parole que ma mère m'avait dit, qu'elle m'avait racontée, et qu'elle a dit, mais on a bien un Seigneur vivant. Alors j'ai dit la même chose dans le camping. Il y avait tout le monde qui pleurait. Je le dis devant le Seigneur qui m'écoute là. Mais je dis, on a bien un Seigneur vivant. On va prier pour la petite et puis elle va être guérie. Le lendemain, ils l'ont emmenée à l'hôpital. La petite, elle a été totalement guérie. Alléluia. Plus rien du tout. La Gadji, la médecin, elle l'a pris, elle l'a levé comme ça au ciel. Elle a dit, je ne croyais pas en Dieu. Eh bien, maintenant, je sais qu'il est vivant. Amen. Vous avez vu? C'était tous des témoignages de guérison ce soir. Moi, je vous le dis, on a bien un Seigneur vivant. Amen. En plus qu'il est vivant, il est bon. En plus, il a des promesses pour nous. Et pour nous, il nous promet la vie éternelle. Amen. Non pas parce qu'on le mérite, tout simplement parce qu'un jour, on lui a dit oui. Amen. Voilà, je vais essayer de chanter un grand. Amen. Non, je ne sais pas jouer de guitare.